Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors je vais commencer par vous expliquer ce qu'on va tester aujourd'hui. La M7 qui croise la M50, ça vient de se produire il y a cette semaine, ok, mais uniquement lorsque la moyenne mobile à 200 jours, eh bien elle est au-dessus. On va voir ce que ça donne et si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie depuis l'origine du CAC 40. Dans l'immédiat, une fois de plus, le fameux coup que nous réservent les institutionnels à fonctionner, à savoir la chasse au stop. Vous voyez, j'en ai déjà parlé, mais il y a ceux qui avaient mis leur stop de protection là au-dessus du gap, ils se sont fait déclencher. Ceux qui l'ont mis au-dessus de ce gap-là se sont fait déclencher aussi. Ceux qui l'ont mis au-dessus de ce gap-là se sont fait déclencher aussi. Il restait pour bien faire à siphonner les spéculateurs à la baisse qui avaient mis leur stop de protection au-dessus de cette zone de résistance, et c'est fait. Et maintenant, eh bien, les mêmes baissiers n'ont que leurs yeux pour pleurer, pour voir les cours descendre. Pourquoi descendre? Parce qu'il y a de fortes probabilités pour que, suite aux résultats de Nvidia qui ont été donnés ce soir, eh bien, demain le CAC 40 descende. Pourtant ils sont bons, hein, les résultats, ils sont même excellents, ils ont battu les perspectives et les anticipations et les pronostics des analystes, mais voilà, les marchés ne sont pas rationnels et puis surtout ils sont parfois très exigeants, et puis apparemment ce sont les perspectives qui ne sont pas suffisamment bonnes. Bref, toujours est-il que le petit jeu de la chasse au stop a bien fonctionné, et c'est les yeux pour pleurer que certains risquent de voir les cours baisser. Alors attention, la bonne nouvelle pour cela, c'est que la baisse ne devrait pas baisser, ne devrait pas durer très très longtemps. Je pense que ça va baisser, mais de manière assez temporaire. Dans l'immédiat, on va voir également quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est donc cette histoire de moyenne mobile. Alors, le croisement M7-M50, c'est pas la première fois que je le teste pour vous, hein. Et j'ai rajouté un filtre, je l'ai dit, hein. Il faut que la moyenne mobile à 200 jours soit au-dessus du croisement au moment où ça se produit. Autrement dit, là, j'en ai pas tenu compte parce le croisement a eu lieu au-dessus de la M200. Là aussi, j'en ai pas tenu compte. Donc, j'ai essayé de coller à la réalité en voyant ce que ça donne clairement lorsque la tendance de long terme n'est pas haussière comme c'est le cas actuellement. Donc la première occurrence complète, elle est là. Vous voyez, on a eu le croisement M7, M50. Ici, on est bien sous la M200. Le stop de protection, c'est le plus bas du cycle baissier M7, M50, c'est à moins 10. Et vous voyez, au mieux, on a fait, c'est là, on a fait 32. Donc vraiment tout juste, mais on a bien fait une fois, deux fois, trois fois la distance au stop de protection, puisque le stop de protection il était à moins 9,95. Là j'ai mis que 2 pouces verts parce qu'en fait on a eu 2 fois l'objectif au stop de protection. Regardez, le stop de protection était à 5,7, on va dire 6. On a fait 14, donc on a fait 2 fois, mais on n'a pas fait 3 fois. Mais pour autant, le trade n'est pas perdant, donc ça court toujours. Donc il y a uniquement 2. Okay, et parfois c'est l'horreur comme ici, puisqu'on est monté mais pas suffisamment. Le stop de protection il était mis ici à moins 7,10, on a fait 5,95, donc on est monté mais on n'a fait ni une fois, ni 2 fois, ni 3 fois la distance au stop de protection. Ok, vous avez vu, c'est simple, vous connaissez ma façon de faire, donc je vais faire défiler. Et je suis remonté, je l'ai dit, jusqu'à l'origine du CAC 40. Et par de très mauvaises séries, regardez ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades perdants d'affilée. Là aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trades perdants d'affilée. Vous voyez, on ne fait pas semblant. Quand ça ne fonctionne pas, ça peut vraiment, pendant 3 ans, on l'a fait, ça n'a pas fonctionné. Hein. Là aussi, les séries peuvent être très mauvaises. Et voilà, on est à l'origine du CAC 40. Et voilà les conclusions. Peut-on envisager, suite au croisement M50, M7, M50 qui a eu lieu là, que l'on fasse une fois la distance au stop de protection? La distance au stop de protection, c'est, on l'a vu, 7,40, moins 7,40. Faut envisager de faire plus 7,40. Et bien là, la réponse c'est oui. Ça a fonctionné 32 fois, ça a joué 25 fois. Autrement dit, ça a fonctionné 56%. Alors pour prendre un exemple, si on avait risqué 100 € par trade perdant, on aurait perdu 25 fois 100, 2500, et on aurait gagné 32 fois 100, 3200, donc 3200 moins 2500, c'est positif, ça fait plus 700, 700 ou 70 ou 7000 ou 70 000 ou 7 millions, hein, ça dépend combien vous avez risqué par trade. Est-ce qu'on peut envisager de faire 2 fois la distance au stop de protection? Donc ça veut dire 7,38 fois 2, 7,4, ça fait, je sais pas, bon, moi en calcul mental 8 et quelques par là.
Eh bien la réponse est statistiquement non, ça a fonctionné 26 fois, ça a échoué 31 fois. Autrement dit, ça a fonctionné que dans 46% des cas, même pas une fois sur deux. Par contre, on gagne 2 fois plus quand on a raison que l'on ne perd quand on a tort, hein, puisqu'on vise 7,4 fois 2. Autrement dit, on aurait perdu 31 fois 100, 3100, mais on aurait gagné 26 fois 200, 5200, 5200 moins 3100, ça fait 2100, donc c'est rentable, hein, même si on gagne moins souvent que l'on ne perd. Mais il faut savoir que c'est rentable. Plutôt envisager de faire 3 fois la distance au stop de protection, donc 7,4 fois 3, ça fait 21, 22, quelque chose comme ça par là. Eh bien, vous avez de fortes chances de perdre, hein, puisque ça a fonctionné 24 fois, ça a échoué 32 fois, 33 fois. Et autrement dit, ça a fonctionné que dans 42% des cas. Mais vous gagnez 3 fois plus, 24 fois 3, 300, ça fait 7200. Vous avez perdu 33 fois 100, 3300, 7200 moins 3300, ça fait 3900. Donc c'est super rentable. Le problème évident de cette stratégie, c'est que ça va prendre du temps parce qu'avant de faire 3 fois la distance de protection, il va y avoir des mois et des mois qui vont se passer. C'est pas le cas pour une fois la distance au stop de protection, mais 3 fois la distance au stop de protection, ça vous amène généralement des mois dans le futur, hein. Donc vous pouvez éventuellement tester ça si ça fonctionne sur les petites unités de temps, mais là, comme ça, il faut pas être pressé, hein. Donc voilà, ça fonctionne, mais vous avez peu de chances de réussir. Mais si vous visez 2-3 fois la distance au stop de protection, mais c'est bien comme ça qu'il faudrait faire au regard de ce qui se passe depuis l'historique du CAC 40. On va donc passer au trade. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et les trades sont assez évidents, hein. Si vous êtes haussier, vous savez quoi faire. Si vous êtes baissier, c'est un peu compliqué parce que tout milite pour une continuation de la hausse, notamment la stratégie que je viens d'évoquer. Donc ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on monte de 7,4 plutôt que l'on revienne sur les plus bas, hein. Donc clairement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est plausible qu'on fasse un truc comme ça, hein. Donc il faut avoir le doigt sur la gâchette si vous tradez à la baisse. Imaginons que vous spéculiez à la baisse maintenant, vous pouvez viser, allez, on va dire que le gap, c'est quelque chose qui est assez classique. Si vous visez le gap, avec un stop de protection au-dessus de cette résistance-là, et là, vous avez 1,5 de ratio gain-risque. Ça peut fonctionner. Mais bon, encore une fois, hein, va falloir être très réactif parce que je vous l'ai dit, hein, c'est haussier. Tous les tests qu'on a fait sont plutôt haussiers que baissiers. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Il y a plein de choses qui vous attendent sur l'onglet communauté. Je l'ai sous les yeux, je vais vous montrer. Dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, vous trouverez... alors ça date d'aujourd'hui, hein. Une alerte sur c'était le Nvidia. Vous avez également un ETF Europe. Vous avez l'alerte que j'ai mise sur le DAX, etc. Bref, n'hésitez pas à faire un tour du côté de l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Excellente journée. Pensez à liker, ça me fait toujours plaisir et ça donne de la visibilité à mon travail si vous trouvez qu'il mérite d'être reconnu. À demain pour la mise à jour.